Maman, dis-nous comment tu t'appelles, d'où tu viens. Mamie Grace, en Hollande. Je viens de la Hollande, je suis Mamie Grace. J'étais enfant de ADV ici. J'étais. ADV. J'étais enfant de ADV. Et j'avais un problème dans ma famille. Je venais à l'église dans des veillées de prière. Et un dimanche, j'étais venu à l'église avec les enfants, parce que les enfants vivent à Bruxelles. Et je dormais chez les enfants. Et comme j'étais en colère avec les enfants, dehors, maman pasteur venait. M'a dit, pourquoi tu te mets en colère comme ça alors que tu cherches la délivrance? Et ça m'a énervé. Et je ne suis pas entré à l'église. Et je suis rentré à la maison. Après, j'ai pris le train pour aller en Hollande. Alors que je suis rentré à la maison, j'ai dit je ne mettrai plus jamais mes pieds chez le pasteur Tony, parce que mon pasteur m'a dit que je n'aurai pas la délivrance si je continue comme ça. Alors j'étais resté, il y avait la souffrance à la maison. Les combats se sont intensifiés, je n'allais plus dans les églises. J'ai fait l'AVC 3 fois. Mon mari a fait l'AVC 3 fois, je n'ai pas pu, je l'ai amené en Afrique. Il a fait 7 ans avec la maladie. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen, je suis allé en Afrique. Avant d'aller en Afrique, on était venu à une convention de peine du soir ici en face. Et j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, ma sœur, qui m'a dit, pour le cas de ton mari, vraiment il faut aller voir le pasteur Tony. Et moi j'ai dit, comme je n'irai plus chez le pasteur Tony, alors je ne vais pas l'amener là-bas. Et après la convention, ils ont prié, il n'y avait toujours pas de changement. Je l'ai amené en Afrique pour voir les serviteurs de Dieu. J'ai fui un serviteur de Dieu et je suis allé chercher d'autres serviteurs de Dieu. Arrivé là-bas, j'ai tout fait, il ne parlait pas, il faisait tout au lit et j'ai lutté, mais Dieu finalement a repris sa vie. J'ai enterré mon mari. Je l'ai enterré l'année passée en 2017. Après j'ai fait 1 mois et demi, je suis rentré. Et j'étais resté à la maison, je priais à la maison. Un jour, je suis allé sur Internet et j'ai vu directement, je suis tombé sur ADV. J'ai vu les gens témoigner, je me suis dit, mais ça c'était mon église. Et dans mon cœur, j'ai entendu une voix qui m'a dit, retourne au pied de ton père, demander pardon. Je me suis entêté, mais après j'ai dit, bon, je vais appeler au téléphone. Et finalement, un dimanche, je suis venu, j'ai rencontré la sœur Marie, j'ai parlé avec elle et elle m'a dit, fais tout pour rencontrer papa. Donc j'étais venu vendredi et papa m'a dit, tu dois demander pardon devant l'église, que l'église t'écoute. Parce que tu t'es mis en colère devant l'église, tu n'étais pas en colère contre moi, mais contre Dieu. Voilà pourquoi je reviens au pied du Seigneur. Je reviens comme l'enfant prodigue qui était parti à cause de la souffrance. Je reviens au pied de papa. Une histoire triste. C'est vraiment triste. Église, qu'est-ce que vous dites? Non, il faut pas le battre vraiment sincèrement de votre cœur.
Bon. Bon, nous pardonnons la maman, la sœur. Maman passait à Ibsakete que vous avez délivrance. Maman pasteur ne lui avait pas dit que tu n'auras pas ta délivrance, mais elle lui avait dit, comme tu te mets en colère de cette manière, comment peux-tu avoir ta délivrance? Parce que ça peut constituer un obstacle à ta délivrance. Mais elle était en colère. Le problème, c'était la colère. Non contre maman pasteur. C'était pas contre maman pasteur. Non contre pasteur. Ni contre le pasteur Tony. Mais il y avait la colère qui était en elle. Comme il y avait dispute entre elle et ses enfants, alors elle ne s'est pas contenue, elle s'est mise en colère. Mais lorsqu'elle est partie, une sœur lui a dit, un frère, et lui a dit, mais rentre, va demander pardon. Pourquoi tu déclares de telles paroles que tu ne remettras plus jamais tes pieds là-bas? Tu vois, c'est la colère qui a fait ça. Maintenant, le mari a eu un problème. Donc moi, je n'étais même pas au courant. Je l'apprends tout de suite là. Vous voyez, elle a payé le ticket pour aller en Afrique, chercher même la guérison pour son mari. Mais ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Dieu. Voilà pourquoi. Et sa colère, c'était contre Dieu. Comme elle disait, je ne mettrai plus jamais mes pieds là-bas. Non, ce n'est pas envers moi, c'est envers l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Et beaucoup de souffrances sont encore venues dans sa vie. Mais puisque Dieu, il est le Dieu d'amour, puisque son cœur est meurtri et les larmes ont coulé, et cela m'a beaucoup ému de compassion alors que je me tenais là. Et donc au nom de Jésus-Christ, en tant qu'église, nous avons le pouvoir de lier sur la terre et cela est lié dans les cieux. Et de délier quelqu'un sur la terre et au ciel aussi la personne est déliée. Alors nous te délions. Nous te délions. Et le ciel aussi te délie. Nous te pardonnons. Le ciel également te pardonne. Que le sang du Seigneur efface ce péché-là. Si tu as un problème avec Dieu, qui pourrait intervenir pour toi? Mwana na ye akufa pona yo na ikoruze ayoko mawa na nzela mwana na ye alimbisa yo abikisa yo pelibota na yo. Laisse que ce Dieu qui a envoyé son fils Jésus mourir à la croix de Golgotha pour toi, qu'il ait pitié de toi, qui te pardonne à cause de son fils Jésus-Christ. S'il est vrai qu'il est écrit que celui qui s'humilie, Dieu va l'élever, alors que Dieu puisse t'élever. Que Dieu puisse effacer tout le mal qui était en toi. Que Dieu te pardonne. Nous t'accueillons au nom de Jésus-Christ dans le royaume du Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Toi qui me écoutes tel que tu es là, comme nous venons de voir la maman qui s'est humiliée, je te donne ce conseil: ne te révolte jamais contre Dieu.
Sache que ce lieu, c'est la maison de Dieu. Sache que moi et les autres serviteurs, nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Tu peux commettre une erreur, mais lavons ce linge sale dans la maison. Soyons des enfants pour papa et maman. Au nom de Jésus. Maman, merci. Alléluia. Father, thank you in the name of Jesus. Père, merci au nom de Jésus. Que ta miséricorde descende sur elle et qu'elle bénéficie de la grâce dans cette maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, que le Seigneur te bénisse. Reçois la paix. Que les anges que le Seigneur a envoyés pour ce ministère, ils te reconnaissent désormais sous ce parapluie. Nous sommes là pour bénir et non pour mentir. Amen. 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 Oh,